Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je profite d'avoir un problème pour trouver une solution et vous en faire une petite vidéo en espérant que ça pourra vous dépanner aussi. À cause de vous, ou grâce à vous, on va dire grâce à vous parce qu'à cause de vous c'est pas très sympa. Grâce à vous, il s'avère que j'ai fait plein de projets ces derniers temps, voilà, plein de choses et je me retrouve avec une quantité phénoménale de petits embellissements, de petits bouts de trucs et de machins là qui traînent partout. À un moment je mettais ça dans des boîtes, sauf qu'après dans les boîtes ça se mélange. Si je veux pas que ça se mélange, j'ai des grandes boîtes avec rien dedans. Enfin bon bref, ça me gonfle, c'est pas optimal du tout, ça me fatigue. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit dans quoi tu vas ranger ça, dans des sachets. Ouais mais alors après il va falloir farfouiller dans les sachets, ça va te prendre de la place. Enfin bref. Donc j'ai réfléchi avec ma grosse tête. Et puis, j'arrivais pas à réfléchir, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, tant pis, regarde des vidéos, pense à autre chose, ça va bien finir par faire tilt. Et puis, à l'heure où je vous parle, on est dimanche combien? Dimanche la fête des pères, mais je ne sais plus comment je vis. Dimanche combien? Téléphone, dis-moi, voilà. On est le dimanche 18 juin, et donc, hier j'ai eu le plaisir, que dis-je, la joie, que dis-je, l'espèce de crise de nerfs intersidérale de la groupie de bas étage, quand j'ai vu donc la vidéo d'Anne-Marie de la chaîne Scrapelise qui a fait du coup le petit unboxing, le petit dévoilement de l'envoi que j'avais fait pour son concours. Et juste avant moi, il y avait donc une scrapeuse qui lui a envoyé une jolie pochette à soufflet, et je me suis dit mais voilà une idée qu'elle est bonne, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses pour ranger toutes tes merdouilles qui traînent partout. Du coup, je me dis, tu vas peut-être réussir à faire ça avec ta grosse tête. Donc ça va être un pseudo tuto parce que je vais bidouiller en même temps que je vais vous expliquer, donc ça va être beaucoup de blabla. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Dans mes petits calculs que j'ai fait avec ma grosse tête, normalement j'ai assez d'une feuille 30-30 et de quelques feuilles A4 en papier, pas bien foufou. Je vais encore utiliser, je pense, mon sempiternel Clairefontaine Ivoire en 100 grammes, là, je pense que ça fera très bien l'affaire. J'avais pas envie de m'embêter à recouper des feuilles A4 et des machins, j'ai pas envie. Donc en fait, j'ai réfléchi pour faire des mesures qui collent avec du A4 tout bêtement plié en deux. J'ai pas envie de me casser le tronc, en fait, vraiment pas. Je vais utiliser pour la structure ce papier de chez Action qui est sorti il y a quelques temps, que j'ai vu passer sur d'autres chaînes, que beaucoup de scrapeuses trouvaient horrible et que moi je trouve trop beau. Et pourquoi je le trouve trop beau? Vous savez pourquoi je le trouve trop beau? Parce que dedans, il y a plein des oiseaux. Il y a plein de oiseaux partout. Regardez les oiseaux, des oiseaux jaunes, des oiseaux partout. Des pipaillons, des oiseaux. Enfin bon, bref. Les couleurs sont un peu dures, hein, je comprends que ça puisse un peu piquer les yeux, mais ce bloc, mais je le trouve tellement beau. J'adore, je l'adore. Enfin, voilà, c'est mon petit coup de cœur. J'adore ce bloc, je le trouve trop beau. Je le trouve difficile, hein. Je dis pas que c'est le plus simple, mais il y a plein d'oiseaux, il y a plein de fleurs, enfin c'est des pivoines et des oiseaux. Enfin, je veux dire, à un moment, moi je peux pas lutter quoi. On se refait pas. Moi vous me mettez des oiseaux, des papillons, des fleurs. Franchement, je suis contente. Il m'en faut pas beaucoup plus, hein. Donc voilà, du coup j'ai sélectionné un papier, donc un recto verso pour que ce soit joli dedans dehors, parce que zut. Donc les fleurs ça m'intéresse moins, elles vont aller dedans. Et les jolis petits oiseaux bleus, ils vont aller dehors. Alors, on va prendre des petites mesures, les enfants. Donc l'idée, j'ai bidouillé, le but c'est de faire avec une feuille 30-30, des feuilles A4, et c'est tout. Donc je fais en même temps, si ça se trouve ça va être un fiasco monumental, hein, on n'est pas à l'abri d'un asquidant. Mais bon, au moins, moi j'aurais bien rigolé, et puis au pire j'aurais tourné tout ça pour des prunes. Mais bon, c'est pas grave. Jusqu'à présent ça se passe bien, vous me portez plutôt bonheur, donc vous allez continuer, vous allez être gentil. On commence par du coup tirer une bande dans notre feuille 30-30. Alors vous savez bien que les feuilles 30-30 elles font pas vraiment 30-30 en fait, elles font plus 30,5 qu'autre chose. Moi ça m'arrange. Donc je vais tirer une violente bande de 30,5 par 22. Pourquoi 22? Parce que mes feuilles pliées elles vont faire 21 et que encore une fois j'ai pas envie de m'amuser à retrancher 50 000 feuilles A4. Donc je prends mes aises tout simplement. On m'a volé Gros Pépère. Non, il est où? Ah, j'ai cru qu'il m'avait quitté pour une autre. J'étais très triste. Alors, et vas-y, t'as bien fait ton repère sur un papier bien chargé, et maintenant tu le cherches comme une andouille.
Je l'ai fait le repère, vous étiez là, vous êtes témoin, vous avez tout vu? Sérieux, il est où? Oh, je déteste quand ça... Ah, ça y est, je l'ai. Oh là là, les papiers chargés pour ça, c'est vraiment genre... Ah, j'ai bien fait mon repère, je vais pouvoir travailler. Vous le quittez des yeux 2 minutes, et il y a un affreux lutin qui vous l'a enlevé, quoi. Voilà. Donc, une bande de 30,5 par 22, check. Ce qui nous laisse... Hop là, excusez. Ce qui nous laisse, si mes calculs sont pas trop mauvais, une bande qui fait 8,5. Ah, c'est bon. Et celle-là, on va la couper. Je pense que je la mettrai d'ailleurs dans l'autre sens. Vous allez voir à quoi elle va nous servir, mais si je la mets dans le sens du décor, ça va être moche. J'ai dit combien? Bah 22 aussi. Hein. Allez, hop, 22, rebelote. Tiens, plein sur un petit motif encore. Attendez. On va pas se faire avoir 2 fois, les enfants. Hein. Allez, tac, tiens. Gros repère. Voilà, celui-là, je peux pas le louper. Hop. Vous le surveillez pour moi. S'il a disparu, je vous tiendrai personnellement responsable. Non, c'est bien. Vous avez bien bossé. Alors, toc, crac, crac, crac. Voilà. Hop, fini. Voilà, merci gros pépère. Au revoir, à la prochaine. Bon, gros pépère, il a fini de travailler. Ça nous laisse un petit carré. Voilà, de rien du tout, qui doit faire... 8,5 par 8,5 je pense, si je suis pas complètement déliré. Oui c'est ça, un petit carré de 8,5 par 8,5. Une chute, ça tombe bien, on pourra la ranger dans le bazar après. Allez, hop, ça dégage. On va commencer peut-être par ça, commençons par ça. Alors ça fera notre rabat. Non, je le ferai peut-être après, ce sera plus logique pour vous en fait. Alors, mon grand morceau là. Alors, faut pas que je me gourde dans mes mesures les gars, parce que sinon ça va être l'enfer. Mon devant, il va être là, donc je vais faire... Attendez, il faut que je les mette dans le bon sens, les piafs. Ça va... De toute façon, ils vont se retrouver la tête en bas, hein, à moins que je fasse comme ça. On va faire comme ça. Donc, le devant, là, de la popoche, va être là. Donc, le devant de la pochette va faire 15 cm. Donc, tu travailles à l'envers, ma fille. Donc, un premier pli à 15. Hop, hop. Donc 22, premier pli à 15,5. Je dis des bêtises. Heureusement que je me fais des penses bêtes, hein, parce que je vous jure. Non. Ah. Je vais faire dans l'autre sens, ça va être plus logique, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais si je le fais dans l'autre sens, ça marche pas non plus. Ah. Attendez, faut que je réfléchisse. C'est terrible. Le dos... Oh là là, ça y est, ça commence. Elle commence. Je suis en pleine crise là, ça va pas. Là derrière, 13,5. Donc là, il faut que ça fasse 13,5. Voilà, ça y est. Bon, si je fais des grosses bêtises, je vous mettrai des petits trucs en sous-titres après au montage pour vous dire non, faut pas faire ça, j'ai encore rien compris. Non, si c'est ça. Donc 13,5, voilà, je vais y arriver. Hein. Promis, on va y arriver ensemble. 13,5 et 15,5. Voilà. J'ai laissé un gros pli de 2 pour avoir la place de mettre quand même pas mal de soufflets et avoir de l'aisance. 13,5, 15,5. Ok, donc 13,5, 15,5. 13,5, 15,5. Je l'ai fait à l'envers. Je sens que je l'ai fait à l'envers. Je l'ai certainement fait à l'envers. Ou pas, on va voir. C'est la surprise. Donc ça, c'est ce qui fera le devant de la... Je crois que je suis bonne. Attendez, c'est pas fait encore. Hein. Je vais pas m'enflammer. Attendez. La géométrie dans l'espace, hein, je vous jure, c'est terrible. Et donc celui-là, il est à 13,5. Et normalement, c'est à peu près bon. Bah si, c'est ça. Oula, c'est pas droit cette affaire. C'est quoi ce spoons? Non, ça va le faire. Hop. Voilà. Donc, nous disons ça à 13. Si, c'est bon. Je suis bonne en fait. Voilà, c'est bon. J'explique. Donc, ça, c'est le devant. Mais enfin, c'est plus haut que le derrière. Oui, effectivement, c'est plus haut que le derrière pour l'instant. Mais le derrière, on va venir l'augmenter avec ça. On va venir coller là. On va faire les plis aux bons endroits. Enfin, on espère. D'ailleurs, on va le coller dans ce sens-là, j'ai dit. Et ça viendra du coup se rabattre devant pour faire une petite fermeture ça. Et normalement, ça devrait aller. Donc, on va lui faire ses plis-plis. Et celui-là aussi. On va essayer de pas faire d'ânerie. Oups. Donc, celui-là, on veut un pli à 1 cm pour le coller. Hop, ensuite, vu que mon dos il fait 13,5 et que je veux rattraper les 15 qui sont devant, je vais faire un autre pli
qui va être à 1,5 du premier, donc 1,5 et 1 jusqu'à preuve du contraire, ça fait 2,5. Cric, crac. Et après, il faut qu'on en fasse un autre, du coup, qui va être 2 cm plus loin, donc à 4,5. Et mon papier, du coup, n'est pas dans le bon sens. Sinon, c'est trop facile. Alors, hop, 4,5. J'espère que je suis pas en train de faire une énorme bêtise. Non, ça va. Hein, toc, 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 toc. Ça devrait le faire. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà. Hop. Je recompte parce que j'ai peur. Ouais, c'est ça. 1, 1,5, 2. Nickel. Hop. Il y a des jours avec la fatigue, j'ai l'impression de devenir complètement neuneux. Et en fait, non, ça va encore. J'ai de beaux restes. J'ai remarqué, si à 33 ans je commence à perdre la boule, je sais pas ce que ça va donner dans 30 ans. Ouf. Tac. Et le dernier, mais non des moindres. Toc, voilà. Alors, ça va être collé, donc, cric, crac. Hop, et ça va revenir devant. Je vais arrondir mes angles tout de suite, à condition de retrouver ma perfo. Elle est là, hop. Voilà, hop. Hop. Alors, à quoi elle n'a pas pensé la petite dame? À comment qu'elle va fermer son truc? Comment on va le fermer le machin? Je réfléchis. Je réfléchis. Je vais pas mettre des aimants là, ça va être casse-pied. Il me reste un petit bout là. Est-ce que je le couperai pas en deux pour faire une petite bande que je vais venir coller là, au milieu, avec un aimant? Après, si mon truc est trop gros, ça va se décaler, ça marchera plus. Je sais pas, on verra après. Hein? Sinon, je mettrai juste un petit bras de là avec une grande ficelle, puis je ferai le tour. J'aime bien ce système. Me voilà de retour avec une devinette. Devinez qui s'est encore fait avoir par son appareil photo qui coupe sempiternellement au bout de 12 minutes. C'est moi. Du coup, il a fallu que je charge la vidéo sur l'ordinateur pour voir où ça avait coupé, et ça a coupé au moment où je vous parlais fermeture de l'album. Et j'étais en train de dire que je pense que je vais mettre simplement une attache parisienne avec une ficelle, pour la simple et bonne raison que, comme ça, que la pochette soit vide ou pleine, bah, je peux ajuster la fermeture comme je veux pour que ce soit bien tenu. Donc ça m'ira très bien. J'ai pris un peu d'avance pendant que tout ça se téléchargeait tranquillement. J'ai pris 5 feuilles comme celle-ci, A4, que j'ai bêtement pliées en deux, et que là je vais venir sceller sur les côtés. Alors je le fais à la colle. J'ai pas envie de dépenser du double face pour ça. Donc juste un petit trait de colle. Hop. Alors si vous avez du double face, faites-le au double face. Si vous n'avez que de la colle en bâton, que c'est trop large, vous savez pas, vous n'avez pas des petites aiguilles comme ça, bon, vous pouvez mettre de la colle blanche dans un petit récipient quelconque, le faire au pinceau. Et puis, dernière solution, vous pouvez aussi utiliser du washi. Si vous voulez trouver un peu triste comme ça, que vous voulez égayer un peu le truc ou faire bien la différence entre chaque enveloppe, et ben pourquoi pas, au lieu de coller, utiliser du washi. Vous tirez un bout de washi, vous collez la moitié du papier dessus, clac, vous refermez, et puis l'affaire est dans le sac, vous coupez à ras en haut, à ras en bas, et puis ça fera exactement la même chose. Je suis partie sur 5 pochettes, parce que ça me semblait pas mal. Voilà, donc les autres sont déjà collées, hop, donc elles sont juste pliées bord à bord, hein. C'est vraiment... j'ai fait ça de façon bête et méchante. Il va me rester aussi à fixer, tenez, tant que j'y pense, et que je suis en train de coller des trucs, à venir fixer donc mon rabat ici, sur ma pochette, donc je vais la mettre dans l'autre sens pour avoir un rappel de l'intérieur et pour que ne pas avoir de oiseau la tête en bas. Donc là c'est de l'assemblage bête et méchant, j'ai prévu une languette d'1 centimètre. En général les languettes je fais 1 centimètre parce que bah, ça tient bien, 1 centimètre, et puis c'est rond, c'est pas compliqué à calculer. Vous pouvez faire moins, hein, vous pouvez vous amuser à mettre des 0, quelque chose, mais le problème des 0, quelque chose c'est qu'après il faut compter exactement comment ça atterrit, et perso moi le calcul mental ça me... Surtout que ces jours-ci il fait une chaleur d'enfer, là il fait lourd, enfin bref. J'ai pas envie de me casser le tronc à faire des calculs en scientifique, il faut le dire vite, hein, c'est jamais que des petits calculs de rien du tout, hein. C'est ceux d'entre vous qui sont forts en calcul mental vont dire que j'exagère, mais très honnêtement, j'ai pas envie de me casser le tronc
C'est un peu mon mot d'ordre, hein. Je suis partisane du moindre effort, donc j'essaie toujours de trouver des choses qui m'arrangent au maximum. J'ai pas envie de m'enquiquiner outre mesure. Donc j'aligne bien, hop, bord à bord, pour que ce soit joli, propre, et qu'on ait un rendu qui soit le plus sympathique possible. Là, si vous voulez la décorer un peu, vous pouvez venir glisser un petit ruban, un truc aussi entre les pattes de collage, hein. C'est pas interdit. Moi, c'est pour moi, je ne vais pas m'enquiquiner outre mesure. Allez, le temps que ça prenne un peu, je vais venir arrondir tout ça. Crac. Crac. J'aime bien arrondir les angles, déjà parce que esthétiquement ça me plaît, d'une part, et puis d'autre part parce que ça vieillit mieux, les angles arrondis. Ça prend moins. Les coins, ça s'accroche tout le temps. Les ongles ronds, ça glisse. Voilà, et donc ce sera ouvert sur le côté. Je pense que 2 cm, là, je vais quand même avoir de quoi mettre du bazar, hein. C'est le but en même temps, donc tant mieux. C'est le but, c'est le but. Hop, donc ça, c'est bon. Et il va falloir que j'assemble le tout et que je vienne mettre mes petites pochettes dedans. Alors, que je fasse pas de bêtises, il va falloir que je les colle entre elles et que je colle la première ici et la dernière là-bas. Est-ce que j'ai ma hauteur? Normalement, oui, ça a été calculé pour. Ouais, sauf que c'est un peu juste, hein. Ça va être juste. Je crois que je vais être obligé de les couper quand même. Oh, ça m'agace. Ça m'agace. Parce que si je leur mets comme ça... Encore que non, si c'est au milieu, ça va le faire. Toujours présenter. C'est mon papa qui m'a appris ça dans les travaux. Tu prépares tout, tu présentes et tu vois ce que ça donne. Et effectivement, quand je présente, ça passe. Donc ça va le faire. Je vais les coller entre elles. Alors non pas par les côtés, mais par le milieu, histoire que quand on ouvre après le bazar, ça vienne les ouvrir un peu comme ça directement. Que ce soit ouvert par le milieu, que ce soit facile en fait d'aller choper les choses à l'intérieur. Hop. Je crois que pour ça aussi, je vais pas m'enquiquiner l'existence. J'ai quelque part une petite souris verte. Alors elle court pas dans l'herbe celle-là, mais elle est bien commode, voilà. Petite souris comme ça, autocollante. Je vais reprendre un repère, pas sur la première, hop, zou. Je vais prendre un repère à chaque fois au milieu, bzoup, clac, clac, clac. On va pas s'embêter. Je vais commencer par la dernière parce que dit comme ça me paraît pas être une mauvaise idée. Ça va être beaucoup plus logique. Là, on est en mode débrouille, vraiment. Flemme, travail vite fait bien fait. Après on peut y passer des heures si on veut, hein. Si on veut faire ça pour les copines, pour envoyer, pour faire un cadeau, on va soigner un peu plus la bestiole, hein. Mais là, encore une fois, moi c'est pour ranger mon bazar. Donc franchement, j'ai pas envie de m'enquiquiner outre mesure. On fait quand même joli, hein. On va pas exagérer, on va pas faire un truc tout moche non plus, c'est pas la question, mais on va rester raisonnable dans la charge de travail et le temps qu'on y passe, quoi. Puis ça permet de tester aussi, des fois travailler pour soi, ça permet de tester des structures qui peuvent être très sympas après pour des albums, pour offrir, pour d'autres choses, hein, en fait, hein. Il faut juste que je vérifie bien que j'ai mis dans le bon sens, parce que si j'en mets une à l'envers, je vais avoir l'air maligne, moi. Ah, c'est bon, ça va. Elle n'est pas encore complètement zinzin, la petite dame. C'est très bien. On est content. Hop. Allez, encore 2. Et on n'en parle plus. J'ai perdu mon zinzin. Voilà. Je vous raconte ma vie. J'ai mis un chrono, un minuteur sur mon téléphone. Parce que j'en avais marre. J'en ai marre que ça coupe à chaque fois. Alors que je suis en plein milieu d'un truc. Mais des fois je vois le temps passer, ça va, je me rends compte. Et puis des fois, je sais pas, je suis de bonne humeur, je papote avec vous, je suis à fond dans mon truc, je lève le nez. Et puis là je vois sur mon retour écran que ça a coupé. Et le problème c'est que je ne sais pas depuis combien de temps ça a coupé. Et je ne peux pas visionner directement la vidéo. Il faut que je la retélécharge sur mon ordinateur. Ce qui prend à chaque fois bien 5 minutes. Vu que j'essaie de tourner en HD pour vous produire du contenu de qualité, n'est-ce pas ? Et je me retrouve gros gens comme devant, comme dirait l'autre. Et c'est pas toujours hyper commode. Hop, hop, crac, boum, tagada, soin de soin. Voilà, donc normalement, si je fais ça, si j'attrape par le premier soufflet, ça doit... Zoup. Voilà, impeccable, c'est exactement ce que je voulais.
voyez, ça s'ouvre en grand, ce qui fait qu'on voit ce qu'il y a dans le fond. C'était ça le but. Est-ce que je ferais pas aussi un petit clac-clac là pour pouvoir mettre les doigts et ouvrir comme je veux? Si, on va faire ça. On va faire ça. Allez, on va faire un gros. Allez, hop. Tac, je vais faire un repère pour la première et puis après, youp la boum. Bon, elles sont pas collées non plus au cordeau. Enfin, c'est pas grave. Tout ça, ça va bouger. C'est pas. Là, honnêtement, encore une fois, là c'est pour moi. Hein. Quand c'est pour moi, j'ai tendance à moins m'enquiquiner, je l'avoue. Allez. À l'œil. Tac. C'est bien parce que c'est pas épais, donc j'en fais plusieurs d'un coup, c'est formidable. Je vais pouvoir même les faire comme ça à suivre. Ça va s'aligner, ça va être très bien. Vous voyez rien si je fais ça comme ça. Attendez, moi je vois rien non plus. Si vous voyez rien et moi non plus, c'est pas la peine de faire des vidéos, autant faire des podcasts. Hein. Les podcasts de scrap, je crois que ça va être compliqué. Ce serait une expérience à tenter, peut-être. Allez ma grande, allez, on y va. Ouf, pétard. J'ai senti passer celle-là. Hein. Ouf. Avec ces deux-là pour avoir le modèle, hop. Et puis du coup, je surveille l'heure comme le lait sur le feu et je vois que ça va bientôt couper. Donc j'ai juste le temps de finir, vous voyez. Et je vais couper, je reviens tout de suite. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, du coup, il faut que je coupe mon timer à flûte. Voilà, vous voyez, j'essaie de faire des trucs intelligents et puis au final, hop, voilà. Allez, c'est reparti. Comme ça, si jamais j'oublie, vous entendrez mon téléphone sonner. Ça fera un petit rappel. Bon, comme ça, c'est ouvert en plus, ça va me faciliter la vie. Tout ça... Ça s'en va. Touc. Et puis on va assembler le bazar maintenant. Alors, je pense que le plus intelligent ce serait d'abord d'assembler l'arrière. Ça me paraît être le plus intelligent. Et puis ensuite de retourner le bazar. Ah, je suis pas sûr. Parce qu'en fait il y a mon pli d'aisance là de 2 cm qui risque de me gêner. Peut-être l'arrière d'abord quand même. Je vais y aller à la bourrine, hein, et puis advienne que pourra. Si c'est un échec critique, de toute façon, je vous le montrerai pas, et puis c'est tout. Je vous montrerai peut-être le résultat moche raté, et puis je vous en referai une mieux. Bon. Normalement, ça devrait marcher quand même, mon affaire là. En toute logique. J'ai pas complètement fait n'importe quoi, j'ai réfléchi un petit peu. Normalement, quand on fait ça, ça va toujours. Hein. Il n'y a pas non plus... Ah, si, je sais ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est pas mettre trop de colle en bas pour justement garder de l'aisance. On va voir ce que ça donne. Je ne vais pas coller au ras du pli non plus. Je vais laisser un petit millimètre de décalage. De chaque côté, c'est à peu près bon. Voilà, bien plier tout ça. Et là, je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais mettre ma colle. Je vais laisser quand même un peu d'aisance en bas. Je pense que ce sera pas plus mal. Hop. Donc la première et la dernière adhèrent bien. Et là, il faut que je ramène ça vraiment comme ça. Tant pis, je vais être obligé d'arrondir un peu mon pli ici. L'écraser un peu. Histoire que ça vienne se mettre correctement. Héhé. J'aime bien quand ça marche, du premier coup. Je me rends compte que j'ai pas complètement fait n'importe quoi. Héhéhé. Ben voilà. Hop. Laissez prendre comme ça. Et vous voyez qu'après ça va s'ouvrir. Et hop là. On va pouvoir en mettre du bazar là-dedans. Formidable. Bon, bah il me reste quoi à faire? Une petite fermeture. On est parti. Allez, 2 temps 3 mouvements. Tac. Tac. On va faire un gros ou un petit. C'est plus la taille du rabat qui va me... Ouais, non, ça va être trop gros. Parfait. Hop, j'ai du papier là qui traîne. Ça tombe bien. On y va.
Alors, 1, 2, 3, 4. On va déjà voir ce que ça donne avec 4. Toc, un peu de colle. Alors ça, il n'y a rien de plus simple à faire que ces petites choses. On prend des petits bouts de papier. On met une petite tartinée de colle dessus. Vous allez voir ce que je fais, vous faites pareil à la maison. Hein. Alors, si vous n'avez pas de colle liquide, ça marche aussi avec la colle UU en stick, hein, franchement. Le tout, c'est de venir bien les aligner. L'idéal, c'est d'avoir une perfo ronde, hein, parce que comme ça, vous êtes sûr que vos cercles ils sont parfaitement identiques. Le seul inconvénient de ce truc, c'est de faire le trou bien au milieu après. En général, je me fais toujours avoir, il est toujours un peu décalé. Bon, c'est comme ça, hein, c'est pas hyper grave non plus, on va s'en remettre. Enfin, moi, je vais m'en remettre toujours. Hein. Hop. Vous pouvez les percer avant, après, ça dépend ce que vous avez comme matériel. Si vous avez un poinçon, vous pouvez les percer après sans aucun problème. Si vous n'êtes pas équipé vraiment en... Il est où? Hop. Si vous n'êtes pas équipé avec ce genre de petites choses, par contre je vous conseille de les pré-percer parce qu'avec une aiguille, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait autrefois, quand j'avais pas encore ce type de petites choses. Quelle tannée. Parce qu'avec une aiguille, bah, on n'a pas de prise, ça vous rentre dans les doigts, enfin bon, une pointe de compas à la rigueur. La pointe de compas fait bien la blague. Mais voilà, quand on a ça, honnêtement, on est les rois du monde. Hein. Ou sinon une grosse aiguille plantée genre dans un bouchon en liège, pourquoi pas, ça peut marcher aussi. Faites un espèce de, si vous êtes bricoleur, bricoleuse, je sais pas, mise à la colle chaude, une grosse aiguille dans un morceau de bois, ou quelque chose qui vous fasse une poignée quoi. Je sais pas, une petite baguette en bois ronde, percer un tout petit trou dedans, si vous avez une petite mèche, clac, vous la collez dedans la colle chaude, ça vous fait un poinçon aussi. Hein. Le but c'est juste de réussir à avoir de la force sur l'aiguille, ou un clou, enfin peu importe. Hein. Enfin, franchement, un clou assez fin, je pense que ça fait la blague aussi. Hein. Bon, je vais le percer à l'œil parce que quand je fais des calculs savants, je suis toujours décalé. Là, je me dis qu'en y allant à la vache, ça va peut-être être mieux. Ah, attendez, si je m'aligne sur le machin là. Oui, non, ça va juste me venir m'enduire en erreur. Hop, il sera pas centré comme d'habitude. Bah tiens, ça aurait été trop beau. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Bon, je perce mon petit trou. Je vais farfouiller dans mes petites boîtes pour trouver une petite attache parisienne. Alors, mes attaches parisiennes, très honnêtement, c'est des lots que j'ai achetés chez Cultura. Ils vendent ça par paquet, je sais plus combien. Il y a des très grosses. Il y a des moyennes. Et puis, il y a des petites, comme ça. Moi, je vais prendre la taille intermédiaire, je pense, là, parce que le truc est quand même assez gros. Donc, je peux me permettre de mettre l'intermédiaire. Voilà, hop. Hops, hops. Donc ça... Ah, elle ne veut pas rentrer ma boîte. Il y a un truc qui gêne. Voilà. Donc j'ai ça, j'ai ça. C'est déjà pas mal. Hein. Il va falloir que j'agrandisse le trou peut-être quand même. Attendez, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, c'est ramollo. Après, ça va se remettre droit. Hein. C'est pas... Voilà. Hop. Et un petit bouton pour la 12. Attendez, le centre il est là. J'ai un mal fou à centrer à chaque fois. Voilà. Pour fixer ça, bah, je vais peut-être prendre un repère quand même, parce que éviter de percer n'importe où, ça va être moche. Hop, on a dit que ça faisait 22 cette histoire, donc on va percer à 11. Pas trop près du bord non plus, histoire d'avoir un peu d'espace. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Voilà, là je m'embête pas. Ma perfo elle devrait aller jusqu'au bout. Il est où mon repère? Il est là. Hop. Je monte sûrement ma grosse tête encore. Paf, voilà. Bonne chose de faite. Donc mon petit bouton il va venir dessus. Je sors mon petit carton, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Encore une fois, ça c'est un bout de carton d'emballage de récup. Avec ma perfo que vous avez vu tout de suite, clac, un petit trou au milieu. Avec les ciseaux, chlouk, chlouk. Et en fait, ça permet tout bêtement d'avoir de l'appui, d'avoir une épaisseur ici. Ce qui fait que quand je vais venir de l'autre côté rabattre eh bien, mon attache parisienne, je vais garder l'aisance de l'épaisseur de carton. En fait, puisque, hop, il y aura l'épaisseur, mais le carton, je vais l'enlever. Mais au moins, comme ça, j'ai la place pour après venir embobiner un fil, machin dessus.
c'est là tout l'intérêt de la chose. Alors, on va planquer le truc moche. Je prends ma perfo un peu plus grande. Je fais un petit cercle. Hop, voilà. Allez. Perte de temps pour des bêtises, je vous jure. Et puis pour faire un petit rappel, on va le coller dans ce sens-là. Et puis ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça évite que ça bouge. Ça évite de faire des horreurs. Que ça vienne accrocher ou abîmer le papier ou je ne sais quoi. Enfin bref, ça vient sécuriser le tout. Hop, voilà. Petit bout de papier jaune. Je laisse mon carton en dessous là pour bien appuyer à la bonne hauteur. Hop, là j'ai plus qu'à tirer dessus avec délicatesse. Normalement, voilà. Et j'ai, je sais pas si vous allez voir, mais wow, si ça va, ça passe. J'ai de l'épaisseur là, ici. Donc je peux mettre un fil sans aucun problème. Et je me retrouve avec ma petite pochette. Ah bah dis donc, pour un truc fait à l'arrache, je suis assez contente. Ça va me permettre de venir ranger du bazar. Ouais, par exemple, là, de mon petit folio, là, dont je viens de mettre les vidéos en ligne, là, tout ça qui me reste du bloc de chez Action. Et ben, je vais pouvoir prendre tout ça et faire... Hop là! Et allez! Allez, il me reste à trouver une petite ficelle. Je vais bien trouver du jaune par là. Hop, je vais chercher ça, je vous reviens pour terminer. Ça y est, trouvé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du fil 100% coton de chez Action. Ils vendent ça en paquet de plusieurs couleurs. Je les ai achetés il y a longtemps. De temps en temps, il y a des couleurs que j'ai pas, j'en achète. Parce que franchement, ça sert à tout, ces petits trucs-là. C'est pas cher, ça dépanne bien. Pour faire des fermetures, pour faire, pourquoi pas, des petits embellissements, pour mettre, vous savez, dans les petits œillets qu'on fait sur les tacs. Enfin, franchement, ça a mille et une vertus, dont l'une qui n'est pas des moindres, est celle d'être pas cher du tout en plus. Donc, ça ne gâche rien, ça vient en plein de couleurs, c'est très commode. Ça fait des fermetures, des machins, enfin des fermetures quand vous arrivez à faire les nœuds, hein, parce que j'ai beau être neuneux, je n'arrive pas à en faire. Voilà. Ah, voilà, mon téléphone qui sonne. Hop. Vous voyez, je mets un truc, mais du coup, j'oublie de l'enlever et de le remettre. Ah. On va y arriver un jour, hein, je vous promets. Peut-être que si un jour je deviens millionnaire grâce à YouTube, haha, je pourrais me permettre d'acheter une caméra de top qualité. Alors, en longueur, on va prendre de quoi faire 2-3 tours, parce que quand elle sera bien pleine, la mémère, il faudra quand même un peu de jeu. Voilà. Tac. Maintenant que j'ai ma longueur, je vais refaire ça bien, parce que là, c'est franchement cracra. Hop. Et qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, j'ai mon petit œillet. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans la pochette, donc je vais la mettre à plat. Hop, je passe là, je refais un tour. Hop, tac, 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 tac. Et voilà. Je sais pas ce que vous en dites, mais on a dû mettre quoi, un quart d'heure, 20 minutes à faire ça. Si elle était bien pleine, elle serait déjà bien dodue. Si vous voulez le faire pour envoyer, bah là vous avez un bel espace pour faire des petites pochettes, mettre, je sais pas, vous mettez une feuille de calque, vous pouvez glisser des choses dedans. À l'intérieur, vous pouvez envoyer plein de trucs aux copines, des dice, des cartes, enfin tout un tas de choses. Là, je voulais tester aussi parce que la fin de l'année, pour moi approchant, j'ai des collègues qui vont muter, qui vont partir, et des collègues qui sont là depuis très longtemps. Et du coup, vu qu'on est nombreux, on va tous faire des petits mots sur des petites cartes. Et j'étais en train de me demander comment j'allais faire. Parce que du coup, je suis préposée aux cartes au boulot, hein, on compte sur moi. Du coup, je me disais que justement, je voulais trouver un système qui permette de mettre plein de cartes en fait, au même endroit, de faire un bel objet de départ, quoi. Donc je pense que ça, je vais la retravailler un petit peu, je vais la pimper. Peut-être en refermant les côtés avec des rabats. Enfin voilà, faut que je réfléchisse à cette affaire. Et puis pour pouvoir à l'intérieur, en fait, venir la garnir avec plein de cartes, des photos, des petits mots, des machins. Je pense que ça pourrait être très sympa. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Voilà, c'est vraiment tout bête. Ça permet voilà, de faire ça. Vous voyez que je me suis pas enquiquinée. Je suis partie sur un truc qui pouvait contenir du A4. Comme ça, il y a juste à plier, coller, machin. C'est vite fait, c'est bien fait.
Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et puis à vous abonner parce que moi ça me fait toujours plaisir. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, un très bon scrap, et puis à vous dire à très bientôt. Allez, ciao ciao!